On aura souvent besoin de faire des liens dynamiques avec les logiciels de la suite Creative Cloud et d'autres logiciels qui font pas forcément qui font pas forcément partie du pack de la créative. Notamment des logiciels de son comme Pro Tools par exemple, pourquoi pas des logiciels de 3D comme 3ds Max, Maya ou autre chose, pourquoi pas des logiciels de retouche photo comme GIMP ou Aperture ou autre, peu importe. Moi ce que je vais vous montrer ici, c'est la liaison entre bien sûr After Effects, Premiere, Cinema 4D et pourquoi pas Photoshop. Donc là ici j'ai ouvert un projet Premiere, ici tout bête, je suis dans Premiere avec un fond vert. Par exemple, je décide de cliquer ce plan pour enlever le fond vert par exemple et essayer de faire quelque chose d'assez intéressant et surtout d'enlever les lumières, de faire du recadrage sur le personnage et ne garder que le personnage par exemple. Donc je décide de faire ce trucage plutôt dans After Effects. Eh bien c'est tout simple, il suffit simplement de sélectionner les plans concernés. Donc là dans mon cas je vais prendre tous les plans que j'ai ici déjà montés, d'ailleurs dans Premiere. Je les prends ici et avec un clic droit je vais faire un remplacé par une composition after. Alors j'ai un clic droit, je peux aller aussi dans le menu éléments, je crois bien ici, ou peut-être, pardon, menu fichier, Adobe Dynamic Link, remplacé par une composition after. Le mieux, vous faites un clic droit, remplacé par une composition after. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les éléments que j'ai sélectionnés, il va me demander d'enregistrer un projet After Effects. D'ailleurs, il a ouvert After Effects ici qui clignote. Il est là. After Effects, je vais lui demander tout simplement de mettre, tiens, je vais mettre fond vert, montage fond vert par exemple. Voilà. Je vais l'enregistrer et vous allez voir qu'il va apporter tous les éléments qu'il a besoin pour faire le montage à l'intérieur donc d'After Effects. Il a importé ici ce qu'on appelle une composition. Donc la composition, c'est typiquement eh bien, la largeur et la hauteur en pixels, la cadence et la durée du plan. Donc la durée du plan ici qui fait à peu près 20 secondes. Vous allez voir que dans Premiere, elle fait également les 20 secondes. On est ici à 20 secondes. Vous avez le montage qui a été ici décomposé en plusieurs calques, puisque dans Premiere, on a des pistes, alors que nous, dans After Effects, on a des calques. Donc là, on ne peut pas mettre plusieurs éléments sur le même calque, c'est un calque par élément. Donc là, on est obligé de faire une espèce de montage façon un peu escalier. C'est pour ça que je vois ici le montage du type un peu escalier. Dans le cas d'un Premiere, ce serait plutôt un montage plutôt en ligne. Donc ce sont des pistes qu'on utilise. Donc là, il était obligé de décomposer tout ça pour en créer donc des escaliers. Donc ça devient un petit peu plus dur pardon, de lire le montage comme ça, mais en tout cas on va s'en sortir. Moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir enlever le fond vert de l'ensemble. Donc en tout cas ici j'ai mon élément qui a été récupéré, les éléments qui ont été récupérés pour les intégrer à l'intérieur d'After Effects. Le montage est déjà ici respecté. J'ai plus qu'à faire mes trucages. Alors mes trucages, je vais tout simplement sélectionner simplement le premier plan ici. Je vais tout simplement faire une chose très rapide. Je vais utiliser un recadrage directement sur ce plan-là. Voilà, je ne vais pas m'embêter encore pour l'instant. Je vais vous montrer bien sûr les masques, les incrustations sur fond vert un petit peu plus tard. C'est juste pour comprendre un petit peu l'idée. Donc ce plan ici eh bien, a été recadré. Les plans suivants n'ont pas été recadrés. Hein, donc dans ce cas-là ici, c'est pas génial ce que je fais, mais en tout cas c'est pour comprendre le système. Il suffit de faire un CTRL S pour enregistrer le projet After Effects. J'ai pas besoin de faire un rendu. Dans d'autres logiciels, il faudrait que je refasse un rendu, que je réexporte le projet complet en vidéo, que je réimporte directement dans Premiere pour que je remplace directement cette nouvelle vidéo qui a été truquée, que je le remplace dans mon montage. J'ai pas besoin de faire tout ça. J'ai fait simplement un CTRL S, je reviens dans Premiere, et ici, vous allez voir, au miracle, le montage a été ici truqué. J'ai mon recadrage. Alors effectivement, bon, le recadrage, il est ce qu'il est pour l'instant. Il n'est pas terrible, je vous avoue. Mais en tout cas, voilà la liaison, ce qu'on appelle une liaison Dynamic Link avec justement Premiere et After Effects. Une autre liaison, donc Premiere, je vais le quitter, j'en ai pas besoin, je ne vais pas enregistrer, aucun intérêt pour l'instant. Ça, je vais même d'ailleurs dans After Effects quitter tout ça. Je vais faire fichier, fermer le projet. J'enregistre pas.
Je vais importer donc un objet 3D. J'importe un objet 3D, donc je vais faire un double-clic dans la fenêtre projet. J'ai ici un objet 3D, très bien. Je viens ici dans Importer, et là, je vais créer une composition à la taille de mon élément ici. Alors, je vais tout simplement glisser cet élément-là à l'intérieur de cette fenêtre qui est pour l'instant vide. Il va être obligé de créer une composition, puisque pour placer un élément dans une composition, il en faut une. Donc s'il n'en a pas, eh bien, il va se la créer tout seul. L'idée ici, c'est que j'ai inséré un élément 3D qui vient du logiciel Cinema 4D. Alors dans ce cas-là, je me dis, bon, bah, c'est pas mal, mais le problème, c'est que j'ai besoin de changer la couleur, peut-être la couleur de l'objet, peut-être enlever un boomer, n'importe quoi, faire une modification quelconque sur cet objet. Donc je voudrais faire une modification. Pour le faire dans After Effects, c'est pas possible, puisqu'il a été réalisé directement dans Cinema 4D. Je vais tout simplement sélectionner ici l'élément. Je peux faire un petit clic droit sur l'élément ici et aller chercher le petit... je ne l'ai pas. Alors c'est pas grave, je ne vais pas faire un clic droit, je vais le sélectionner. Ici, je vais aller dans le menu édition et je vais chercher ici le modifier l'original. C'est un raccourci clavier que j'utilise beaucoup. Je fais CTRL E, ce qui me permet d'aller directement dans l'original. Donc là, il a besoin donc de Cinema 4D pour pouvoir intégrer. Alors ça, hop, on ferme ça ici, de pouvoir intégrer l'objet directement à l'intérieur de Cinema 4D. Donc comme il a été créé dans Cinema 4D, il ouvre Cinema 4D. Ici, j'ai tous les éléments. Je vais pouvoir, pourquoi pas, oui, tout ça, merci de m'indiquer que je vais avoir une update. Je vais utiliser, pourquoi pas, une couleur. Je vais choisir, alors je vous ferai voir évidemment un petit peu plus tard comment on peut modifier la couleur de cet élément-là. Je vais faire un boomer rouge, enfin une enceinte rouge par exemple, ça sera très bien. Je fais de la même manière que tout à l'heure avec Première, un petit CTRL S, tout bête. Ici, il m'enregistre, bien sûr, je vais l'enregistrer. Ici, je reviens dans After Effects, et là, automatiquement, le document a été mis à jour. Donc, je fais une modification dans Cinema 4D. Évidemment, ça sera Cinema 4D Lite qui va vous ouvrir par défaut si vous avez, vous voyez ici, j'ai bien Cinema 4D Lite R16 qui a été ouvert. Si évidemment vous avez une version Cinema 4D plutôt R18, la dernière version par exemple, et en studio, donc la grosse version de Cinema 4D, il ouvrira évidemment Cinema 4D, la grosse version. Ici j'ai simplement Cinema 4D Lite, puisque avec After Effects, il est inclus, donc pas de problème, il va vous l'ouvrir directement. Donc j'ai fait ma modification, je fais un petit CTRL S, j'ai plus qu'à quitter le Cinema 4D ici, et automatiquement ici je vais avoir la mise à jour. Dernière petite chose, si j'ai besoin d'un élément Photoshop, alors par exemple, là encore, je choisis un élément comme Photoshop, donc j'ouvre Photoshop, la dernière version, là encore, peu importe la version de toute façon de Photoshop, il fera un lien sans aucun problème. Imaginons que j'ai besoin de faire une photo, je vais ouvrir par exemple une photo que j'ai récupérée tout à l'heure dans mon projet, exemple, une image, je vais prendre la première image, celle-ci, voilà. Je demande par exemple de faire un petit effet colorimétrique dans Photoshop. Alors là, je vais me faire un petit effet de luminosité par exemple, comme ça on va booster un petit peu la luminosité. Je booste la luminosité, ça me paraît très très bien, et j'enregistre ce format. Je viens dans Fichier, Enregistrer sous, et je vais me l'enregistrer dans, ici, mon dossier. Je vais l'appeler Image PSD pour Photoshop. J'enregistre. Le fait d'enregistrer au format Photoshop m'enregistre tous les calques ici. Lorsque je vais venir dans After Effects, je vais vouloir importer cette photo. Je vais aller dans la fenêtre projet et importer cette photo-là. Ici, il va me proposer les éléments que je peux importer, notamment ici mon document Photoshop. Je viens ici dans Importer et là, il va me demander d'importer le document, mais comment je vais l'importer? Est-ce que je vais l'importer calque par calque, c'est-à-dire je pourrais choisir le premier ou le deuxième calque par exemple? Est-ce que je veux l'importer en tant que donc métrage, c'est-à-dire est-ce que je veux récupérer les calques fusionnés, donc tout aplati, ce qui m'intéresse dans mon cas précis, ou alors, comme je vous l'ai dit, calque par calque. C'est-à-dire, je pourrais choisir un calque, le calque de luminosité ou le calque fond. Dans ce cas-là, je n'aurai pas la couleur puisque j'ai utilisé un calque de réglage. Donc moi, je vais prendre simplement les calques fusionnés.
Vous avez une autre possibilité aussi dans Photoshop que je expliquerai un petit peu plus tard, hein, c'est-à-dire l'importer sous forme de composition. Donc on verra un petit peu plus tard ça. Je vais simplement ici choisir, donc je ne vais pas choisir un calque, je vais mettre les calques fusionnés. Je fais OK. Dans ce cas-là, j'ai ma photo ici, je vais me créer une nouvelle composition. Alors là, tout à l'heure, j'ai créé une nouvelle composition, j'avais de la chance, il n'y avait aucune composition d'ouverte, donc il m'a créé une composition. Cette fois-ci, comme je veux créer une nouvelle composition, l'une des solutions les plus pratiques, c'est de pouvoir glisser l'élément sur ce petit bouton ici. L'espèce de petit bouton qui ressemble à une pellicule. Lorsque vous glissez l'élément là-dessus, il va vous créer une composition à la taille de votre objet. Et donc, dans ce cas-là, ici, c'est une image, je suppose, en 1920-1080. D'ailleurs, on ne peut pas la supposer, elle est ici, c'est 1920-1080. Il me l'indique directement ici. J'ai donc ici une composition 1920-1080. Rappelez-vous, le raccourci clavier, c'est CTRL-K pour pouvoir visualiser les paramètres de composition. On voit bien ici qu'elle est en 1920-1080. Tout va bien. Donc ici, j'ai mon image, elle est fixe, bien sûr. Avec la luminosité qui a été appliquée, je trouve que la luminosité n'est peut-être pas assez forte ou elle est trop forte. Je me dis, mince, j'ai besoin de modifier l'élément dans Photoshop. Ben là encore, je sélectionne l'élément, le raccourci clavier c'était CTRL-E pour modifier l'original à partir de Cinema 4D. Bien là, comme l'original c'est un Photoshop, avec CTRL-E, il va ouvrir Photoshop directement ici. Vous voyez, il a ouvert directement Photoshop avec les calques de Photoshop. Je vais pouvoir modifier, alors je vais faire quelque chose d'assez contrasté par exemple comme ça. Je vais l'enregistrer toujours avec un petit CTRL S, même système. Quand je vais revenir dans After Effects, ici, il a fait la mise à jour automatiquement. C'est ce qu'on appelle là le Dynamic Link.